On se rappelle tous de l'affaire Lola. Et le père de Lola a donné une interview où il revient sur le meurtre de sa fille et sur sa vie de famille depuis le drame. Que s'est-il passé le jour du drame? Son père raconte cette journée du 14 octobre 2022 où il a appris la mort de sa fille. C'était sur TF1. Regardez. On l'apprend vers 23h et quelque chose par le préfet qui était là. Qui vient vous voir? Ouais, qui était carrément dans la résidence, plus les agents de police qui étaient là. Parce qu'un SDF a retrouvé le corps de notre fille. Voilà. Où ça? Remis devant chez nous, devant la résidence. Dans une malle. Oui, moi je pète les plombs après. Témoignage très fort et très dur. Après un an, il explique que sa famille a volé en éclats et qu'il a vécu une véritable descente aux enfers. Regardez. La présumée coupable, elle n'a pas enlevé que la vie de ma fille, elle a enlevé une famille complète. Avec ma femme, on est en divorce aujourd'hui. Vous êtes remis à boire? Ouais, j'ai pas le nier, faut être honnête dans la vie. Et ça vous aide à supporter l'insupportable? Non, pas forcément. Et Lola, vous y pensez en permanence? C'est pas en permanence, c'est... Une journée, c'est 24 heures. Moi, je vais vous dire que pour moi, une journée, c'est 48 heures. Vraiment, on est bouleversé à chaque fois qu'on entend le papa de Lola parler. Il a des mots tellement justes, tellement forts. Il est tellement vrai, on se met tellement à sa place et je pense à lui tous les jours depuis que j'ai vu son interview la semaine dernière et cette semaine. Il explique aussi qu'il redoute le procès, forcément. Il a peur que la responsabilité de la tueuse pourrait être mise en cause à cause de son état psychologique instable. Ça, on l'avait évoqué ici lors de l'affaire. Regardez. Il y a une contre-expertise qui a été demandée par son avocat. Ce qui est normal. Qui peut remettre en question sa responsabilité pénale et donc la tenue d'un procès. Est-ce que ça, vous le redoutez? Ah oui, je le redoute. Mais son avocat, effectivement, il fait son travail. Si le procès a lieu, elle encourt la prison à perpétuité. Ouais. Ce procès, vous l'attendez ou il vous effraie? Un peu des deux. Mais oui, je l'attends parce qu'il y a un moment, il faut passer à autre chose et puis... Essayer, en tout cas. Ouais, essayer, on va dire. Très dur ce témoignage. Alors Michel Marie, l'affaire Lola, donc ce sera le procès en 2024, c'est ça? Je pense pas que ça vienne en 2024. On n'est pas du tout dans les délais. Ça sera encore plus long? Ah oui, probablement plus long. Le délai raisonnable aujourd'hui entre le moment où les faits sont commis et le moment où l'auteur, enfin le suspect, passe comparé devant la cour d'assises, c'est minimum 3 ans. D'abord, il y a 1 an et demi d'instruction minimum. C'est souvent 2 ans. Il faut dire que les juges d'instruction ont en moyenne 170 ou 180 dossiers en simultané à gérer. Et le juge, il est tout seul. Je vous dis, il faut donner des moyens à la justice, parce que les juges, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Ils ne peuvent pas traiter 180 dossiers par an. Il faut peut-être ouvrir moins d'informations. C'est très compliqué. Donc, pour en venir au délai, la moyenne, c'est 3 ans, parce qu'après, c'est pas une fois que le juge a renvoyé le dossier, a clôturé son dossier, après, il y a un problème d'audiencement. Il y a des affaires, à Paris, je crois qu'il y a 4 cours d'assises qui tournent à plein régime et en permanence. Et là encore, les délais sont longs. Un procès comme celui de Dabia, ce sera minimum 1 semaine d'audience. Minimum, oui, Gilles. S'il y a un procès. Ah oui. Parce que là, c'est toute la question. Ça serait dramatique. Elle a quand même quitté la prison de Fresnes. Elle est internée dans une unité spéciale pour malades très difficiles à Villejuif. Et si la première expertise a dit qu'il n'y avait pas de trouble psychique ou neuropsychique, il y aura une contre-expertise. Et vu son état psychologique aujourd'hui, elle se tapait la tête contre les murs. Alors, est-ce qu'elle en fait trop? Est-ce qu'elle a joué un peu? Ça, c'est possible. Mais en tout cas, Cyril, rien ne garantit aujourd'hui qu'elle sera jugée un jour. Alors, on voudrait parler d'une autre affaire, parce qu'on va... oui, vous voulez dire que... Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Oui, mais bon, quand même. Dans ces cas-là, il vaut mieux. Non, mais
Il y a eu une première expertise qui dit qu'elle n'est pas atteinte de troubles mentaux. Effectivement, elle a été mise dans une unité pour malades difficiles, mais plus pour la préserver, pour éviter qu'elle se suicide. Elle était placée à l'isolement et elle ne supportait pas l'isolement. Et l'intérêt de tout le monde, c'est qu'elle arrive saine et sauve devant la cour d'assises. Daniel. Excusez-moi, mais je ne peux pas entendre ça. Quand je vois ce que vit cet homme, elle ne supportait pas l'isolement. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle ne supporte pas l'isolement? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la protéger? On va payer pour la protéger des années avec ce qu'on entend là. Moi, excusez-moi, je ne peux pas entendre ça. Mais je vais vous répondre. L'idée, c'est simplement qu'elle arrive au procès vivante. Si elle se pend dans sa cellule, on aura tout perdu. Exactement. Et donc, ça, je pense que c'est pas forcément faire offense à la famille des victimes que de la placer dans une unité médicale pour des gens difficiles, pour pas qu'elle se suicide. C'est ce que tu penses, Raymond? Moi, oui. Moi, vous savez tout ce que je pense, mais le problème, c'est que pourquoi 3 ans, en fait? Non, vous l'avez dit, 180 cas. Mais il n'y a pas 180 cas comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas passer un dossier en pensant au monsieur qu'on vient de voir à l'antenne, qui est obligé d'attendre, qui divorce, à ce pauvre monsieur-là? Est-ce qu'il y a 180 cas de personnes, de petites filles qu'on a mis dans un coffre, dans une malle, qu'on a transportée à Bois-Colombes, qu'on a ramené à Paris? Évidemment que non. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait se dire ça va passer avant, ça, en un an. Ouais. On a toutes les preuves. On sait qui c'est. On sait qui a fait ça. Elle a avoué. La juge, voilà, à un moment donné, est-ce que la justice ne peut pas dire... Là, on n'est pas là pour parler de la justice et leur dire comment on doit faire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça en plus rapide que 3 ans? Bien sûr. Est-ce qu'on peut pas? Techniquement, on pourrait, oui. C'est ça ma question. Non, mais c'est tellement logique ce que tu dis. Ça me paraît... Oui, Daniel. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit que ses journées faisaient 48 heures au lieu de 24 heures, qu'il attend ça pour essayer de tourner une page. Vous vous rendez compte, il y a la justice, mais il y a de l'humanité aussi. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Je sais bien, c'est engorgé, mais... On me pose une question et je réponds à la question. Non, mais je suis pas contre vous. L'engueulez pas, lui. Quand on a toutes les infos... Alors, on voudrait pas revenir sur l'affaire Lina. On va rappeler juste l'affaire Lina, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'affaires en ce moment en cours. Le petit Émile qu'on n'a toujours pas retrouvé. Lina, toujours pas retrouvé, Lina? Non, toujours pas. Non, mais c'est incroyable. Il se passe quoi dans Toujours cette affaire? pas. On la retrouve pas. On n'a pas retrouvé Émile non plus. Donc, ils savent toujours pas ce qu'il y a dans le téléphone de Tao, son petit ami? Si, un peu. Donc, le téléphone de Tao, l'information qu'on a, c'est qu'il ne bornait pas dans le village où cette petite jeune fille a disparu au moment où elle a disparu. Ce qui ne veut pas dire qu'il était avec son téléphone, parce que le téléphone, c'est toujours, c'est pas la preuve absolue, c'est une béquille de l'enquête, mais c'est pas la preuve absolue. Vous laissez votre téléphone chez vous, vous venez ici, on va penser que vous êtes chez vous alors que vous êtes là. Bien sûr. Mais sinon, il y a pour l'instant pas de suspect potentiel. Alors, pas de suspect potentiel. Et oui, non, il n'y a pas de suspect potentiel. Mais ça arrive, hein, c'est pas... C'est incroyable.